Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance générale pour les énergies pour vos énergies du mois de décembre. Eh bien écoutez, du coup j'ai utilisé le tarot de Marseille avec les énergies générales ici, les positives, les négatives. Deux cartes conseils, l'oracle des maîtres ascensionnés et l'oracle du Yikin. Eh ben allez, c'est parti. Alors du coup, en énergie principale, pardon, on va voir l'énergie de la reine de denier. Alors la reine de denier, c'est une personne qui sait exactement investir. Elle vit dans la prospérité. Euh, c'est quelqu'un qui sait quand investir. Hop, vous la voyez pas bien, pardon. Elle sait quand investir. Elle sait pourquoi elle investit, d'accord. Elle s'engage à bon escient, d'accord, sur le plan financier. Alors, il se peut que ce mois-ci, les Verseaux, vous soyez aussi dans cette optique-là, de savoir vous engager au niveau du travail, euh, parce que vous trouvez votre intérêt, d'accord, dans cet engagement. Il y a beaucoup d'ambition avec la reine de denier aussi, hein. Donc les Verseaux, vous aspirez, euh, en plus les Verseaux étant visionnaires, vous aspirez à de nouvelles ambitions ce mois-ci. Ou alors vous inspirez à ancrer de nouvelles ambitions. Il y a, il y a une notion de gestion du patrimoine, gestion de ses biens, gestion d'acquisition des biens, gestion de son portefeuille, qui est assez immense. Voilà, la reine de denier, même au niveau énergétique, si on pourrait la mettre comme ça, pourrait nous dire que si elle est fatiguée, elle va pas faire d'activité. Si elle est fatiguée, elle va se reposer, d'accord. C'est un peu pareil aussi avec les énergies matérielles. Elle va investir que si elle peut et que si elle pense que ça va lui apporter quelque chose. Donc, il se peut que ce mois-ci, il y ait des investissements pour beaucoup de Verseaux. Il y a un succès et une prospérité, ça c'est indéniable. Alors on vous dit de faire attention, ne pas penser qu'à vous, d'accord. On vous dit d'être dans un équilibre, de ne pas avoir trop de dépenses excessives. Mais en règle générale, c'est une reine qui est quand même très basée sur la générosité, d'accord. Donc il se peut que vous ayez envie d'investir. C'est vraiment l'investissement l'investissement dans son travail, l'investissement auprès de ses amis, l'investissement auprès de biens, l'investissement, je sais pas, amoureux. Enfin, il y a une notion de donner de soi, d'accord. Ensuite, en positif, on va avoir le 3 d'épée. Hop. Alors, le 3 d'épée, effectivement, vient nous parler d'un désir d'évolution. Vous aspirez à une évolution intellectuelle, disons, puisque les êpées représentent l'intellectuel, le mental. Vous avez envie de prendre un nouveau chemin. Euh, vous êtes dans une spontanéité, d'accord. Il y a vraiment un enthousiasme auprès d'un projet, il y a vraiment un enthousiasme d'un projet que vous allez vouloir mettre à bien avec cette reine. Vous allez essayer des choses, pardon. Vous allez essayer des choses. Vous allez tâter le terrain un petit peu. Vous allez réfléchir à plusieurs possibilités. On va vous amener à réfléchir sur plusieurs possibilités, sur vos projets, sur vos énergies du moment. Vous êtes en pleine création de quelque chose.
pas étonnant chez les Verseaux. Hein. Pas étonnant chez les Verseaux. Ouais, c'est ce que j'entends. Donc il y a beaucoup de réflexion quand même. Hein. Alors, au niveau des aspects négatifs, on a l'étoile qui est une arcane majeure. Hop. Alors, l'étoile dans ses aspects négatifs peut nous parler de déception, de méfiance, d'insécurité, parce que l'étoile c'est normalement une personne qui est exactement là où elle doit être, d'accord? C'est voilà, elle sait pourquoi elle met de l'eau ici, elle sait qu'elle fait pousser des fleurs, elle est sur le bon chemin, d'accord? Et là il se peut que vous ayez à certains moments, suite à beaucoup de réflexions hein, d'ailleurs, l'impression de pas faire les choses comme il faut, de prendre le sujet de travers, et de parfois du coup vous mettre dans une certaine résignation ou fatalisme, d'accord? En disant oh là là j'y arriverai jamais, je préfère tout arrêter, de toute façon c'est comme ça, c'est le destin, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Voilà, alors que si ici on vous dit justement d'avancer, d'investir, on vous dit de donner de vous, d'accord? Mais je pense que les réflexions qui vont être ici, ça va tellement fumer chez vous, votre créativité, il va y en avoir partout, que du coup des fois vous allez redescendre en pression et je le vois, je donne souvent cette image mais comme une vague qui monte et qui redescend et des fois je pense que vous allez être vraiment dans le creux de la vague en vous disant mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je fais ça, je ne comprends pas. Et on vous dit de faire attention à ce comportement là parce que vous pouvez peut-être pour certains louper des occasions, louper des opportunités, d'accord? Vous allez parfois vous sentir fragile. Ouais. Voilà, du coup pour les Verseaux. Alors, en maître ascensionné, on a Lug qui nous parle de persévérance. Voilà, bah écoutez, vous voyez comme ça si vous aviez des doutes, on vous dit de persévérer. Vous avez des projets, il faut les mener à bien. On vous demande d'investir, de vous investir. Donc quand vous êtes dans le creux de la vague, passez outre, laissez passer cette vague, acceptez cette vague de déception ou de fatalisme et persévérez. La seconde d'après, tout ira mieux pour vous, d'accord? Vous êtes dans une réflexion, vous êtes dans une créativité que vous êtes en train de mettre en place, donc c'est normal. Et donc on vous dit d'être persévérant, d'accord? Et au niveau du Yikin, on vous parle des lois. Alors je vais vous lire le texte. Conformez-vous rigoureusement aux règles justes. L'eau est en position basse tandis que le ciel est en position élevée, ce qui indique que les événements se déroulent selon les règles justes. Les subordonnés respectent les supérieurs pour maintenir l'harmonie. Il vaut mieux être bien ancré sur terre que de tenter de marcher sur l'eau. Ça, c'est évident. Portez des vêtements simples, mangez des aliments naturels et soyez réalistes. Les pensées chimériques ne conduisent qu'à de faux buts, comme si l'on marchait sur la queue d'un tigre. Le courage et l'audace ne peuvent, à eux seuls, résoudre les problèmes. Il est important de reconnaître vos propres limites et d'évaluer la force réelle de la partie adverse. Agissez de manière décisive, mais ni à la légère, ni imprudemment. D'accord? Donc ça, c'est vraiment en lien avec cette carte ici, qui vous parle de projets de réflexion. On vous demande de peser le pour et le contre pour que vos efforts et vos investissements soient récompensés. D'accord? Est-ce que j'ai d'autres messages pour les Verseaux? Non, écoutez, pour moi c'est tout bon. Eh bien écoutez les Verseaux, je vous souhaite un joli mois de décembre, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.